Bienvenue sur ce premier podcast qui est également tourné en vidéo. Ça fait très longtemps que j'envisage de créer un podcast parce que je voulais un format qui soit beaucoup plus conversationnel, dans lequel on soit un peu plus dans ma tête. Ça fait quelques années maintenant que je fais de l'entrepreneuriat, ça fait quelques années que je fais des vidéos YouTube, etc. Et j'avais envie de créer un podcast un peu plus dans ma tête et dans la tête des autres entrepreneuses. On va quand même parler entrepreneuriat. D'ailleurs, le sujet du premier épisode aujourd'hui, c'est trouver et cultiver votre mindset de leaduse quand on est chef d'entreprise ou même quand on est maman. J'aurai l'occasion de vous parler de tout ça parce que le but c'est vraiment qu'il n'y ait vraiment rien de préparé. J'ai une trame qui est ici importante, j'ai une trame qui est à suivre sur mon ordinateur, mais je veux vraiment pouvoir vous parler vraiment comme si on était autour d'un thé. Pour le podcast, vous entendrez la tasse de thé. Et voilà, donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je voulais vous parler de l'importance de trouver et cultiver son mindset. En fait, le mindset, c'est ce qui va vous aider à tenir. Je vous le dis dans la présentation, j'ai un gros bagage technique, je suis vraiment très très bonne en tout ce qui concerne marketing, web marketing, inbound marketing, mais je peux vous assurer que c'est pas ça qui a fait que je suis là depuis aussi longtemps. Je n'ai pas eu un parcours entrepreneurial tout rose, je n'ai pas eu non plus un parcours de femme tout rose pendant les 6 dernières années depuis que je suis chef d'entreprise. Au milieu, j'ai eu, vous le savez peut-être, j'ai eu un cancer, j'ai eu une séparation avec une personne avec laquelle j'étais depuis 8 ans. J'ai eu des soucis avec les papas de mes filles, j'ai le papa d'une de mes filles qui est décédé. Bref, il y a eu énormément de choses et l'élément qui va vous permettre en fait de tenir, c'est votre mindset. C'est vraiment ce qu'il y a dans votre tête et votre façon de le partager en tant que leader. On a le droit de ne pas être bien, on a le droit d'être fatigué, mais il y a une façon de le partager au niveau de sa communauté qui va vous permettre en fait de conserver cette position de leader et de meneur, donc de chef d'entreprise pour avoir des clients, et plus d'être friendzoné. Parce qu'en fait, quand on partage trop ce qu'il y a dans son cœur et dans sa vie, on finit par être friendzoné. Alors oui, vous allez avoir des vues, oui, vous allez avoir des personnes qui vont s'intéresser à ce que vous faites, oui, vous allez avoir des commentaires et des likes, mais vous n'allez pas avoir de clients. C'est d'ailleurs le principe des influenceurs. L'influenceur ne se vend pas lui-même, il vend du contenu, il va partager ce qu'il fait, où il va et son avis, mais il n'a rien lui à vendre, il va proposer les services des autres. Et en fait, la combinaison qu'il y a entre ce que va partager l'influenceur et le travail qu'a fait la marque à côté, et bien en fait, ça satisfait l'audience, les gens qui regardent, et qui se disent, en fait, si cette personne que j'aime bien parle de ce produit, c'est que la gamme est bonne et donc je vais commander. Mais nous, ici, on est des mamans, on est des chefs d'entreprise, en tout cas pour la plupart des personnes qui me suivent, ce sont des personnes vous êtes des femmes qui ont des projets de chef d'entreprise. Et je voulais vraiment vous parler de ça. Vraiment garder un mindset de leader, aussi bien au niveau de vous, mais également au niveau des personnes avec lesquelles vous travaillez et au niveau de vos clients. Donc, je vous ai partagé un petit peu mon histoire et comment conserver un équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Alors il y a plusieurs techniques qui vont vous aider à conserver justement ce mindset complètement positif que mon conjoint appelle la résilience. Il dit que je suis extrêmement résiliente tout le temps, parce que là je vous ai partagé certains aspects de ma vie, mais je vous assure qu'il y en a beaucoup d'autres. La vie n'est pas un long chemin de tranquille. Et donc je vais vous partager là 4 des stratégies que j'ai utilisées. Et je vais vous expliquer aussi comment je les ai utilisées parce que j'ai 2 enfants à charge, je suis maman solo et avec mes clients qui des fois sont des enfants qu'il faut s'occuper et avec lesquels il faut avoir beaucoup d'attention. Bon, je plaisante en fait, mes clients ne sont pas des enfants, mais on va dire qu'il y a des clientes qui sont complètement autonomes et qu'il y a des clientes qui vont demander un peu plus de temps et d'attention et c'est correct, ça fait partie justement de l'entrepreneuriat. Je vous ai pas expliqué non plus ce que je faisais. Donc moi j'ai une agence de communication dans laquelle j'ai des personnes qui vont faire toute la technique, mais également je fais du consulting. Je fais de la formation pour aider les entrepreneuses à développer une activité en ligne. J'ai un programme principal qui s'appelle Business One dans lequel on accompagne des femmes sur 1 an. Après les personnes restent autant qu'elles veulent, mais le but c'est justement de les aider à développer leur visibilité, développer leur croissance, d'avoir plus de clients.
J'ai également un centre de formation qui permet justement de financer une partie de cet accompagnement. Et si j'en suis venue vraiment à vouloir que la toute première vidéo, le tout premier podcast, parce que le but c'est que c'est un podcast, même si certains vont voir sur YouTube, en fait c'est la différence qu'il y a entre les personnes que je vais accompagner qui vont réussir et les personnes qui vont échouer, eh bien ce sera le mindset. C'est vraiment ce qu'il va y avoir dans votre tête, qui vous allez regarder, qui va être autour de vous, et comment vous allez vous conditionner. Il y a plein de choses que j'ai changées. Quand j'ai commencé dans le développement, dans mon entreprise, je faisais vraiment un peu de développement personnel, je faisais genre de la PNL. Je crois que c'était le maximum que je pouvais faire. Et tout le reste, pour moi, n'avait aucun sens. Par contre, quand on veut développer une entreprise pérenne, il y a une chose qui est importante, c'est garder une constance. Et c'est très difficile de ne pas faire des vagues parce que nous, les femmes, on est programmés pour faire des vagues tout au long de notre vie. Et voilà, une femme, ça fait des vagues. En plus, on a un cycle qui fait que y a des moments du mois où en plus, on est plus fatigué ou beaucoup plus en énergie. Donc il va falloir beaucoup plus travailler en amont, en avant. C'est pas quand ça va mal ou quand on commence à fatiguer qu'il va falloir commencer à agir. Et agir principalement donc sur votre mindset pour garder. Alors le mindset, c'est l'état d'esprit. La première chose, vraiment moi, qui m'a aidé à garder le cap, c'est la visualisation. La visualisation, c'est savoir clairement où je veux aller, comment je veux y aller et quel impact je veux avoir. Pour ma part, je veux accompagner d'ici 2030 1000 femmes à vivre complètement de leur entreprise et au moins 2 ou 3, voire 5% d'entre elles à être millionnaires. Est-ce que je suis millionnaire aujourd'hui? Non. Est-ce que je le serai en 2030? Abonnez-vous. Donc vraiment, c'est la visualisation, c'est où je veux aller, les événements que je veux faire, les personnes que je veux rencontrer, etc. etc. Par exemple, il y a quelques années, j'ai commencé un coaching, un accompagnement avec comment on appelle ça, une coach, tout simplement. Une coach qui est internationale maintenant, et j'ai dû arrêter cet accompagnement puisque voilà, je devais m'occuper de mon problème de santé. Et j'ai repris cet abonnement au mois de janvier, sachant qu'entre temps, il avait au moins été multiplié par 4. Je rigole pas, par 4. Mais j'ai quand même repris cet abonnement. Donc ça, c'est une fierté aussi au niveau de mon parcours. Et pourquoi j'ai décidé de suivre cette femme? Parce qu'en fait, elle m'inspire. Et j'ai envie d'être inspirée. Elle me permet de voir où elle était et où elle est allée. Et c'est ce que moi, je veux. Je sais où je suis aujourd'hui, je sais où j'étais il y a 6 ans, et je sais où je veux aller. Jusqu'à présent, très sincèrement, j'ai pas été au top. Je faisais des lancements, je faisais des lancements d'offres, je reparlais de mon offre, on va dire, je faisais des lancements de 8 à 22 000 euros. Je vivais un petit peu sur cet argent et ensuite voilà, j'étais tranquille jusqu'à ce que l'argent descende et je repartais sur ça. Je faisais à peine de la publicité, je mettais 500 euros en publicité et ça tournait très très bien. Et puis, il y a eu la vie qui a fait que j'ai un peu plus ralenti. Mais ça me convenait. Je veux dire, j'avais pas besoin de gagner plus. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de voir plus. Et le fait d'avoir cette vision de plus grand, de me dire, voilà, si je veux être plus grand, je dois apprendre plus. Ça aussi, il y a plein de femmes, et ça c'est vraiment très féminin, qui se disent oui, mais si je gagne plus d'argent, je vais avoir des problèmes de comptabilité. Si je gagne plus d'argent, je vais devoir prendre un fiscaliste. Moi, j'ai anticipé ça. Comme je sais que je veux gagner plus d'argent, comme je sais que je vais avoir plus d'argent, je me suis déjà formée à la comptabilité. Là, à la minute présente, c'est moi-même qui fais ma comptabilité. Je fais tout. Et mon comptable valide ma comptabilité. C'est-à-dire que lui va aller vérifier ce que je fais, mais j'ai tout fait. Et en plus, dernièrement, j'ai vu une erreur de 12 000 euros. Je ne rigole pas. J'ai vu une erreur comptable de 12 000 euros. J'ai été capable de dire, ça, c'est pas classé au bon endroit. Vous l'avez mis en déficit alors que c'était en crédit. Et ça, c'est une très très belle fierté. Mais pourquoi je me suis mis à prendre la comptabilité? Parce que je sais où je veux aller. Je ne veux pas faire la comptabilité toute ma vie, mais je sais comment elle se fait maintenant. Et je suis capable de vérifier un bilan comptable. La deuxième chose vraiment qui m'a aidée vraiment à garder un rythme journalier, c'est les gratitudes. Alors les gratitudes, c'est tout simplement prendre un moment chaque jour, à peu près 5 minutes. Ça peut être 2 minutes, 3 minutes. Moi, ça ne dure pas plus de 2-3 minutes.
dans lesquels vous allez remercier de ce que vous avez. Merci que mes enfants soient en santé. Merci que j'ai une belle maison. Merci. Voilà. Pour ma part, je l'ai fait sous un format de prière, c'est-à-dire que eh bien, le matin, je me mets en bas, j'allume une bougie et je remercie mes croyances. En l'occurrence, je suis catholique, mais quelle que soit la religion, que vous croyez en l'univers, en Allah ou en qui vous voulez, c'est juste de remercier pour ce que vous avez. Parce qu'on veut toujours plus, on regarde toujours plus loin, etc., etc. Et en fait, on n'est pas satisfait de ce qu'on a aujourd'hui. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez aujourd'hui, eh bien, vous envoyez des énergies négatives dans vos actions, dans votre façon de parler, et forcément, vous n'allez pas attirer du positif. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Voilà, pratiquer mes gratitudes tous les matins, c'est vraiment une des choses qui est ultra importante et qui est un gros changement de vie pour moi. La troisième chose, c'est la méditation. Il y en a qui m'ont dit oui, la pleine conscience. Je ne pratique pas du tout la pleine conscience. Par contre, je médite, j'essaye tous les jours, je ne suis réellement pas au stade de la méditation. En plus, je suis hyperactive cérébrale, c'est-à-dire que mon cerveau ne sait pas penser à rien. Donc, je fais ce qu'on appelle de la méditation guidée. J'utilise aujourd'hui un appareil qui s'appelle le Psyo, mais vous n'êtes pas obligé de prendre l'appareil. Tout simplement, vous allez sur YouTube et vous tapez méditation guidée et vous cherchez un objectif à cette méditation guidée. Par exemple, se réconcilier avec l'argent. Moi, c'est quelque chose que je travaille énormément. J'ai beaucoup de plafonds de verre et ça revient tout le temps. Ensuite, par exemple, le lâcher prise. Donc, vous allez chercher une méditation où la personne va vous guider. Vous mettez vraiment dans un état de relaxation et vous écoutez pendant, au début, commencez par 5 minutes. Aujourd'hui, j'arrive à faire des méditations qui sont entre 15 et 20 minutes. J'en ai déjà fait de 30 ou 40 et c'est juste génial. Le Psyo est un investissement. Je ne le vends pas, hein, donc je ne vais pas en faire la pub. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a permis justement de me couper du monde et de vraiment être là-dessus. Mais je vous dis, c'est pas la peine d'acheter le Psyo, c'est juste une paire de lunettes avec des écouteurs. Vous faites la même chose, vous mettez sur une vidéo YouTube, vous mettez un casque pour vous isoler du bruit. Et surtout, ça permet de garder un moment calme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le leadership, en fait, le mindset et le leadership pour les femmes, ça peut être la même chose pour les hommes. Les hommes, quand ils veulent travailler leur mindset et leur leadership, ils vont se mettre dans des salles, ils vont crier, ils vont s'énergiser, etc. Donc, alors, quand je dis les hommes, quand je dis les femmes, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont plus en énergie masculine et des femmes qui sont plus en énergie féminine, et inversement. Il y a aussi des femmes qui ont plutôt besoin de crier et de s'exprimer, et il y a des hommes qui ont besoin de beaucoup plus de calme. Moi, je fais partie des femmes qui ont besoin de calme, donc qui ont plutôt une énergie féminine, même si j'ai une forte énergie masculine. Donc, on a besoin d'un retour au calme constant. Moi, je ne supporte pas les conflits, je ne supporte pas les discords. Et le fait, en fait, de prendre un moment calme, alors je ne le fais pas tous les jours le matin. En général, c'est plutôt après manger que je prends ce moment pour moi, pour me détendre, pour être à l'écoute de mon corps aussi, des bruits, etc. Donc, bref, c'est vraiment un moment de calme. Et je vous dis, je le fais vraiment après manger. À midi, j'ai fait par exemple... une méditation sur les finances et elle a duré 20 minutes. Et voilà, ça me fait du bien. Après, je suis reposée, ça me fait vraiment une coupure. Ça me refait aussi focus sur ce que je veux, améliorer mes finances. Et après, vraiment, on se sent mieux. La quatrième chose aussi que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est les affirmations positives. Je ne sais pas si c'est purement féminin, mais alors qu'est-ce qu'on se critique ? Je sais pas pour vous, mais oh là là, je suis grosse. Oh là là, cette robe me va pas du tout. Oh là là, faut que j'aille chez le coiffeur. Oh là là, mon maquillage a coulé. Oh là là, je vais pas faire de vidéo, je suis pas maquillée. On est les premières à se critiquer. Vraiment, parce que aujourd'hui, je demanderai à tout mon entourage et peut-être même à vous, vous allez me dire non mais Zee, t'es jolie, t'es gentille, t'es avenante. Moi, c'est pas du tout ce que je vois. Moi, je vois que je suis pas régulière, je vois que je fais pas ceci, je vois que je fais pas cela. Et donc j'ai des affirmations positives qui changent différemment. En général, je les valide à la pleine lune et qui sont vers ce sur quoi je veux aller ou ce que j'ai besoin d'entendre. Et ça aussi, ça vient en croisement avec la loi de l'attraction. J'en parlerai peut-être un jour si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà 4 techniques que je ne pratiquais pas du tout, je vous dis, il y a 6 ans. Et que j'ai mis vraiment à mon quotidien. Et je les ai mis
trop tard. C'est-à-dire que j'ai commencé à les mettre en place quand je commençais vraiment à être en difficulté, quand je commençais vraiment à être en burn-out, quand je commençais vraiment à être un peu dépassée, et j'aurais dû les faire plus tôt. Donc vraiment, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de commencer comme ça, et ensuite prendre l'habitude de les faire. Commencez par une, peut-être juste prendre 5 minutes dans votre journée pour remercier que vos enfants soient en santé, remercier que vos parents soient encore dans votre vie, remercier tout ce que vous pensez être à remercier les formations auxquelles vous avez accès, remercier de pouvoir entendre, remercier de pouvoir goûter, remercier sur des choses ultra simples au début si vous n'arrivez pas. Peut-être que lorsque vous écoutez ce podcast, vous êtes au plus bas, du plus bas, du plus bas, vous en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous en avez marre, il n'y a rien qui fonctionne. C'est ok. C'est ce qui est maintenant. C'est pas ce que vous allez avoir plus tard. Et j'entends que ce soit difficile, moi j'ai des messages des fois de personnes qui me disent « Mais Izzy, je voudrais prendre tes accompagnements, je peux pas, c'est trop cher. » Et c'est pas grave. Parce qu'il y a d'autres choses, je fais des vidéos sur YouTube, je fais des tutos sur YouTube et déjà il faut mettre en place ça avant de viser trop haut. Donc quand je vous parle de travailler vraiment tout ce qui est votre mindset et votre leadership, c'est parce qu'en fait vous ne vendrez pas si aux yeux des personnes qui vous écoutent, vous êtes entre guillemets faible et fragile. Quand j'ai eu mon cancer en 2018, je n'en ai parlé à personne. Il y avait mon conjoint qui était au courant, il y avait mes parents, ma cousine. Je n'en ai pas parlé à mes enfants. En plus, ma grande allait avoir 18 ans, elle était en train de passer un examen, ma petite était vraiment trop petite. Et je n'en ai parlé à personne parce que pour moi, la maladie n'existait pas. Et je n'ai voulu en parler à personne. J'étais vraiment focus sur mon business. Est-ce que j'ai été fatiguée? Oui. Est-ce que j'ai pleuré? Oh oui. Est-ce que j'en ai eu marre? Bien sûr. Au milieu de tout ça, je me rappelle, j'ai subi mon opération. Je suis sortie le mercredi matin, le mercredi à 13h, j'étais en train de faire mon podcast. Alors que le matin à 8h, j'arrivais pas à m'habiller. Et que j'ai passé une nuit avec une tonne de piqûres en me rappelant d'une infirmière qui me parlait de ses chats. Mais voilà, pensez à ça. Soit vous faites de l'influence, et dans ce cas-là, vous pouvez parler de tout ce qui arrive dans votre vie, soit vous êtes entrepreneuse et vous parlez uniquement de votre business. La stratégie que je préfère le plus en business, c'est celle du personal branding. Le personal branding, c'est parler de soi à son client idéal pour vendre son offre. Si vous voulez vendre votre accompagnement en expliquant que vous êtes fatigué aujourd'hui et que vous n'y arrivez pas, vous n'allez pas vendre. Vraiment. C'est un fait. J'ai vu je ne sais combien de personnes s'effondrer depuis que j'ai commencé mon activité et qui ne sont pas arrivées aux objectifs qu'elles s'étaient fixés, pas parce qu'elles sont pas bonnes, ah non, mais parce qu'elles partageaient tout sur internet et qu'elles ont été friendzonées et donc forcément elles n'ont plus de clients parce qu'elles n'étaient plus leaders, elles étaient amies. Et ça, c'est vraiment la principale difficulté quand on communique sur les réseaux sociaux. De plus, quand on lance son entreprise, c'est hyper important en fait de s'entourer. Et souvent, on n'a pas un réseau autour de soi pour justement communiquer. On se retrouve avec d'autres personnes à l'extérieur et on se retrouve par un manque d'écoute de notre entourage parce qu'eux ne nous ont pas conseillé de lancer notre entreprise, parce qu'eux ne comprennent pas pourquoi on fait ça, parce que par exemple moi j'ai lâché un super job pour lancer mon entreprise. Quand j'ai dit ça à mon papa, j'ai eu l'impression d'avoir 4 ans quoi. J'ai l'impression qu'il allait me punir et me renvoyer à l'agence. Voilà. Et donc on n'a pas forcément l'entourage, donc quand on a des personnes en face qui nous écoutent, quand on va communiquer, on a envie de sortir tout ce qui est à l'intérieur. C'est normal, c'est féminin, je vous le dis, on a besoin de sortir, on a besoin de parler en tant que femme. Mais votre audience n'est pas la bonne personne pour vous écouter et surtout pour vous entendre et vous comprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un réseau qui s'appelle LCDF Connexion, le Carré des Femmes Connexion. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez un lien dans les commentaires. Le but, c'est de créer un regroupement de femmes chefs d'entreprise. Tous les lundis matins à 9h, on a une connexion qui vous permet de découvrir d'autres femmes pour parler de votre activité, donc trouver des clients, des partenaires. Et ensuite, 2 fois par mois, on a des formations. On a également un écosystème qui vous permet d'entrer en contact avec les personnes.
Je vous en parlerai peut-être plus tard. Mais j'ai créé en fait le Connexion pour résoudre ce problème de l'isolement. Et ce problème aussi de comment trouver de nouveaux clients, comment avoir des ambassadeurs quand on débute. Parce que c'est difficile de trouver en face des personnes qui vont vouloir vous écouter. Voilà, je voulais vraiment vous partager ça aujourd'hui pour la première vidéo. Vraiment vous expliquer l'importance de trouver et de cultiver son mindset, surtout quand on est une femme chef d'entreprise. J'espère qu'on aura... je suis en train de regarder sur mes notes si j'ai rien oublié. Je regarde, attendez, non c'est bon, j'ai rien oublié de ce que j'ai prévu, j'en ai sûrement rajouté, je suis vraiment désolée. Donc merci d'avoir écouté ce premier podcast vidéo si vous me regardez sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et surtout ne manquez pas de vous abonner et de donner vos avis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous.